Si tu parles de deux des personnages liés, les plus puissants des comics, Martian Manhunter et Silver Surfer sont tout en haut de cette liste. John a la force de rivaliser avec Superman, la vitesse de courir avec Flash et un ensemble de pouvoirs qui fait de lui l'un des héros les plus polyvalents de Detective Comics. Mais ensuite, tu as Noor-Erad, renforcé par Galactus avec le pouvoir cosmique. Et il a affronté des êtres capables d'anéantir des univers sans le moindre effort. C'est un combat de puissance, de vitesse et de polyvalence. Un seul repartira victorieux. Alors, allons-y. Martian Manhunter, également connu sous le nom de John Jones, est l'un des héros les plus puissants de tout l'univers Detective Comics. Le dernier survivant de Mars. John a perdu sa femme et sa fille lors d'un holocauste martien. Et même si cela l'a presque brisé, il a été amené sur Terre par accident et a choisi de la protéger comme sa nouvelle maison. Au fil des années, il est devenu un membre essentiel de presque toutes les équipes de la Ligue de Justice, aux côtés de Superman, Batman et Wonder Woman. C'est l'un des membres les plus puissants et précieux de l'équipe. Le limier martien est incroyablement puissant, facilement l'un des héros les plus forts de Detective Comics. Et il est même souvent dit qu'il est à peu près aussi fort que Superman lui-même. Il a déjà fait équipe avec Superman et Wonder Woman pour aider à déplacer la Terre. Il a également fait équipe avec Superman pour empêcher un vaisseau spatial bien plus grand que la Terre de la détruire. Donc oui, il a vraiment des muscles et John peut vraiment concentrer toute cette puissance dans un seul coup de poing. Il a mis à mal Superman, Wonder Woman, Despero et s'est même battu contre Superboy Prime et l'intégralité de la Ligue de Justice tout seul. Aussi fort que soit le limier martien, il est tout aussi résistant. Il a encaissé sans problème les attaques de Superman ou d'autres Kryptoniens. Il a résisté aux assauts de Black Adam et à la destruction totale de Lune. John est simplement resté là pendant que le reste de la Ligue des Justiciers l'attaquait, et cela n'a eu aucun effet. Et puis tout ce qui blesse le limier martien. John possède l'un des plus grands facteurs de guérison de tous les comics, vraiment au même niveau que Wolverine et Deadpool. C'est à quel point il est impressionnant. Il peut guérir instantanément de toute attaque et régénérer son corps à volonté. Et il a déjà dit que, pour le tuer vraiment, il faut détruire physiquement chacun de ses atomes. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Chasseur Martien est aussi l'un des gars les plus rapides de l'univers Detective Comics. Pas aussi rapide que Superman ou Flash, mais il peut clairement suivre le rythme. Il est facilement plus rapide que la lumière, il n'a aucun problème à prendre ses adversaires de vitesse. Il a même réussi à surprendre des gars comme Barry Allen. Donc oui, le limier martien est l'un des héros les plus physiquement dominants de Detective Comics, mais ce n'est même pas là que réside sa véritable puissance. Voyez-vous, en plus d'être aussi puissant physiquement, le limier martien possède aussi pratiquement tous les pouvoirs possibles. En gros, mais si vous pouvez l'imaginer, il y a de fortes chances que Jean puisse le faire. C'est l'un des esprits télépathes les plus puissants de Detective Comics, il peut ressentir. Chaque esprit dans la galaxie, il a réussi à les influencer plusieurs fois. Il a même pu influencer tous les esprits de la planète et scanner à travers différentes réalités entières. Le limier martien peut lire dans les pensées, il peut facilement contrôler l'esprit de ses adversaires, les assommer et éteindre leur esprit. Il peut absolument torturer les gens. Avec une attaque télépathique, John peut transformer le cerveau de presque tout le monde en une véritable pâte à modeler avec laquelle il peut jouer à sa guise. Et toute cette puissante télépathie va jusqu'à permettre à Martian Manhunter d'influencer et de contrôler carrément des êtres de niveau cosmique. Martian Manhunter est également capable de contrôler toute sa structure moléculaire, ce qui lui permet d'avoir des capacités de métamorphose vraiment incroyables. Il est capable de grandir jusqu'à des tailles gigantesques grâce à sa métamorphose et il peut régulièrement faire pousser des membres supplémentaires. Ou bien étirer ses bras pour en faire des armes, ce qui l'aide lors des combats, ou simplement se transformer en n'importe quel animal ou monstre que vous pouvez imaginer. Et John utilise régulièrement sa métamorphose pour se renforcer pendant les combats, comme en modifiant la forme de son cerveau, pour faire en sorte qu'il soit plus résistant aux attaques télépathiques, ou simplement pour augmenter la taille de ses muscles afin d'être plus fort qu'avant. Et comme le limier martien peut littéralement modifier son propre acide désoxyribonucléique,
Eh bien, il lui est en fait possible d'acquérir les pouvoirs et les capacités d'autres personnes en se métamorphosant en elles. Enfin, bien que le limier martien ait déjà démontré la télékinésie, ce qui est logique pour un esprit aussi puissant que le sien. Il peut aussi devenir invisible, il peut devenir intangible et utiliser cela pour attaquer ses adversaires. Et il possède la vision martienne, qui a été qualifiée d'aussi puissante que la vision calorifique de Superman. En bref, le limier martien n'est pas simplement un autre membre de la Ligue de Justice. C'est l'un des héros les plus puissants, polyvalents et terrifiants de tout l'univers Detective Comics. Quand John Jones arrive, tu sais que les choses deviennent sérieuses. Pour protéger sa planète natale de la destruction par Galactus, le dévoreur de mondes, Norin Radd a conclu un marché désespéré. Il servirait Galactus pour l'éternité. En échange, il reçut une part du pouvoir cosmique, le transformant en surfeur d'argent, le héros du dévoreur de mondes. Maintenant, quand il s'agit du surfeur d'argent, à quel point il est puissant? Eh bien, la réponse est assez simple. Le pouvoir cosmique, c'est tout. C'est la source de tout ce qu'il peut faire. À quel point le surfeur d'argent est-il puissant? Eh bien, c'est le pouvoir cosmique. À quelle vitesse? La réponse, c'est le pouvoir cosmique. Combien de pouvoirs possède-t-il? En gros, il les a tous grâce au pouvoir cosmique. Et ce n'est pas simplement une source d'énergie quelconque non plus. On l'a décrite comme étant infinie, comme étant l'univers lui-même. Iron Man l'a autrefois appelée la substance principale de l'omniscience et de l'omniprésence. C'était tout et n'importe quoi. En d'autres termes, le surfeur n'utilise pas seulement la puissance. Il est littéralement connecté à la fondation de l'existence. L'une des premières choses, c'est moi qui dirais que ça lui donne une force incroyable. Le surfeur a facilement dominé des poètes lourds comme Tang, Abomination et Rhino, mais il s'est aussi mesuré à Thor, Hulk et Beta Ray Bill. Des gars qui détruisent régulièrement des planètes et font trembler des univers. Il a lancé des lunes sur Galactus, s'est libéré de planètes entières et a même projeté un vaisseau spatial hors du système solaire à une telle vitesse qu'il a continué sa course pendant des siècles. Ah, et il a déjà attrapé une étoile. Oui, ce n'est pas seulement une question de force non plus. Ce type est incroyablement résistant. Surfer surfe littéralement sur des supernovas pour s'amuser. Il traverse les étoiles sans problème, encaisse les meilleurs coups de Hulk et Thor et s'en remet sans difficulté. Des rafales de Galactus et Thanos. Une énergie capable de détruire une planète peut le faire tomber de sa planche. Bien sûr, mais il a survécu à des attaques qui détruisent des systèmes solaires entiers. Il a même survécu au grand effondrement, l'opposé du Big Bang, quelque chose que Galactus lui-même a admis ne pas pouvoir supporter longtemps. Et grâce au pouvoir cosmique, il est pratiquement immunisé contre la plupart des choses. Chaleur extrême, froid, contrôle mental, manipulation de l'âme, même l'altération et l'effacement de la réalité. Mais s'il est blessé, bonne chance pour le garder au sol. Sa régénération est folle. Il a été découpé en morceaux et s'est soigné instantanément, réduit en fragments puis reformé, même dispersé dans le néant, et il est quand même revenu. Il peut exister sans corps, se reformer par la seule pensée, et il s'est déjà réassemblé après avoir été dispersé à travers tout le cosmos. Sa régénération n'est pas seulement physique, elle est existentielle. Parlons maintenant de la vitesse. S'il y a un mot pour décrire surfeur, c'est rapide. Sa vitesse de déplacement est totalement incommensurable. Il a traversé 50 000 années-lumière en quelques secondes, soit essentiellement 5 galaxies de la Voie lactée avant que vous ne puissiez cligner des yeux. Il a quitté l'hyperespace pour réapparaître dans l'univers physique. Il a déjà dépassé la destruction de la Reine du Néant, l'incarnation de toutes les possibilités. Cela signifie qu'il a littéralement distancé l'effondrement de chaque réalité dans toutes les versions possibles de sa propre mort. Et pendant qu'il faisait cela, il s'est aussi dépassé lui-même, battant son propre passé dans une course contre la destruction de l'omnivers. Sa vitesse de combat est telle qu'il se déplace à la vitesse de la lumière en nanosecondes, anéantissant des flottes extraterrestres avant toute réaction. Et puis il y a sa polyvalence. C'est là que la puissance cosmique change vraiment la donne. Ces rafales d'énergie peuvent vaporiser des planètes, il peut créer des boucliers et absorber pratiquement n'importe quelle attaque énergétique,
parfois en l'utilisant pour rallumer des étoiles ou la relâcher avec une puissance 1 million de fois supérieure. Il a déjà absorbé le Big Crunch lui-même et a utilisé cette énergie comme une arme contre des dieux. Il peut manipuler la matière, atomiser ses ennemis instantanément ou les désintégrer de l'intérieur vers l'extérieur. Il contrôle la gravité, voyage à travers le temps et les dimensions. Il peut manipuler les âmes, il peut détruire les esprits par télépathie ou devenir intangible en se déphasant. Il a déjà ressuscité une planète entière, chaque personne, chaque animal, chaque écosystème. Il a même manipulé le destin lui-même, échappant aux boucles en créant littéralement de nouvelles possibilités. Et l'un de ses exploits les plus fous, il a effacé toute mémoire, culture et histoire de son monde natal à travers tout l'univers en une seule vague. Surfer se mesure aussi au plus grand de Marvel. Il s'est battu contre Thor à plusieurs reprises sans qu'aucun des deux ne prenne l'avantage. Il a tenu tête à Hulk qui a secoué le multivers et fissuré l'armure d'Onslaught, ce même Onslaught qui contenait Franklin Richards. Même affaibli, Surfer a déclenché un dispositif qui était calibré sur le niveau de puissance de Thanos. Il s'est affronté à égalité avec Galactus lui-même après qu'il ait consommé une planète. Le plus impressionnant, c'est qu'il a affronté la Griever. À la fin de toute chose, l'incarnation même de l'entropie, celle qui met fin au multivers, et il l'a tenue en échec pendant plus de 16 minutes, assez longtemps pour qu'elle le reconnaisse et le félicite. Donc oui, Surfer d'argent n'est pas seulement fort, résistant ou rapide, il possède tout cela avec une polyvalence presque illimitée en plus. Il peut détruire des galaxies, manipuler l'existence elle-même et tenir tête aux plus grandes forces cosmiques de Marvel. Dans tout l'univers des comics, il n'y a qu'une poignée de personnages qui peuvent rivaliser avec lui. Le Surfer n'est pas seulement puissant, c'est vraiment le boss. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons ça. Maintenant, écoute, John Jones et Norrin Radd sont tous les deux de véritables puissances. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans leurs propres univers, ils sont pratiquement la définition du plus haut niveau. Grâce à sa physiologie martienne, John peut rivaliser avec les meilleurs de la Ligue des Justiciers. Superman, Wonder Woman, Flash, peu importe. Ça en dit déjà long. Sa vitesse est folle, puisqu'il est au même niveau que des monstres comme Superman qui vole au-delà de l'infini, ou Wonder Woman qui lance son lasso jusqu'à la Speed Force, ou Flash, courant si vite qu'il est sur le point de briser tout le temps. Côté force, c'est pareil. John a combattu dans des batailles où 2 super-héros ont failli détruire plusieurs univers, ou bien où 2 Flash courant l'un contre l'autre ont presque déchiré tout le multivers infini de Detective Comics. Il s'est même mesuré à Superboy, Prime, Despero et Darkseid, des types qui opèrent carrément à des niveaux universels et multiversels. Un avatar de Darkseid à lui seul a déjà encaissé des coups d'Alan Scott, maniant toute la puissance du verre à travers le multivers. Et John tenait toujours tête dans cette même catégorie de poids. Ça te montre à quel point il est vraiment puissant. Et quand tu compares ça à Marvel, ça correspond plutôt bien avec l'échelle de puissance du niveau héros. C'est le domaine du surfeur d'argent. Le surfeur peut échanger des coups avec Thor et Hulk, qui ont tous les deux de nombreux exploits universels et multiversels à leur actif. Mais là où le surfeur d'argent commence vraiment à se démarquer, c'est pendant l'annihilation, où Galactus lui a donné une énorme amélioration du pouvoir cosmique. Cela l'a transformé en quelque chose de bien supérieur au simple niveau de héros. Il se mesure maintenant à des personnages supérieurs à Thanos, qui, soit dit en passant, peut encaisser des coups directs d'Odin, et même manier le cube cosmique. Je veux dire, le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'était que Surfer à la moitié de sa pleine puissance. Même affaibli et mourant, il a affronté nul. Plus tard, il s'est dressé contre la Grieveuse, à la fin de toute chose, la personnification littérale de l'entropie à travers tout l'univers. Le surfeur n'a pas seulement survécu, il l'a retenu pendant plus de 16 minutes, ce qui est un exploit tellement insensé que même la Grieveuse a dû lui rendre hommage. Nous parlons d'êtres qui menacent toute la cosmologie de Marvel, alors que la puissance maximale de John se situe généralement juste en dessous de ce niveau. Cette différence à elle seule donne au surfeur l'avantage en termes de puissance brute et de durabilité.
Maintenant, la vitesse est intéressante parce que le limier martien égale les anciennes performances du surfeur d'argent. Le surfeur d'argent a voyagé dans le temps uniquement grâce à sa vitesse, ce qui le place au même niveau que Superman, Wonder Woman et les Flash. Donc oui, Jean peut suivre ce rythme. Après l'amélioration de Galactus, la vitesse du surfeur a explosé. Les cavaliers l'ont carrément décrit comme indescriptible, en termes humains. Il a traversé l'espace pour revenir dans le multivers physique, comme si de rien n'était. Le plus impressionnant, il a dépassé la destruction de la Reine du Néant, l'incarnation de toutes les possibilités qui pourraient jamais exister. Cela signifie que le surfeur a littéralement dépassé l'effondrement de la possibilité elle-même, y compris toutes les versions possibles de sa propre mort. Et plus tard, il a fait encore mieux en voyageant dans le temps vers le passé et en dépassant son propre moi passé, ce qui est tellement absurde qu'on dirait de la triche. Peu importe à quelle vitesse le limier martien est, il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il puisse suivre un truc pareil. Surfer l'élimine instantanément dès qu'il devient sérieux. Bien sûr, le limier martien ne se résume pas seulement à la vitesse et à la force. Sa polyvalence est légendaire. Il possède la télépathie, la régénération, la métamorphose, l'intangibilité, l'invisibilité, tout le paquet. Le problème, c'est que l'arsenal cosmique du surfeur d'argent contre directement la plupart de ses capacités. Il peut absorber ou voler de l'énergie, ce qui veut dire qu'il pourrait neutraliser la vision martienne de John ou simplement drainer ses pouvoirs. Il peut effacer des gens de l'existence, manipuler la probabilité pour garantir sa propre victoire, ou altérer la réalité pour rendre John tout simplement incapable de riposter. Et sa capacité la plus folle pourrait être l'effacement conceptuel. Il l'a déjà utilisé pour effacer toute la culture de Zen Los Angeles à travers des milliers de planètes et d'esprits dans l'univers. Bien sûr, cela l'a tué dans le processus, mais seulement parce qu'il s'était affaibli lui-même au préalable et qu'il l'avait appliqué à une échelle aussi massive. Comparé à cela, effacer un seul martien, c'est un jeu d'enfant. Et la polyvalence du surfeur ne s'arrête pas là. Il peut passer à l'état de pure conscience ou simplement sortir complètement de l'existence, ce qui lui permet de contourner la télépathie de John. Il peut frapper John avec des décharges de pensée cosmique pure, ce qui grillerait directement son esprit. Sa régénération garantit que peu importe les dégâts que John inflige, cela ne durera pas. Et ses capacités offensives et ses astuces contournent facilement la guérison de John quand c'est nécessaire. La conscience cosmique signifie que John ne peut pas se cacher, ne peut pas le surprendre et ne peut pas masquer ses faiblesses. Surfer saura littéralement en temps réel quelle est la meilleure stratégie pour le vaincre. En plus de ça, le gars maîtrise la manipulation du feu, la plus grande faiblesse d'un martien, et il peut perturber ses adversaires jusqu'à leur biologie s'il a envie de les déchirer de l'intérieur. Il maîtrise le voyage dans le temps, la manipulation des âmes, l'altération de la réalité, tout ce qu'on peut imaginer. C'est bien trop pour que John puisse contrer tout ça de façon constante. Et puis il y a l'expérience. Surfer existe depuis 137 milliards d'années, soit pratiquement toute la durée de vie de l'univers. Il a fait le tour de l'univers 2 fois, ajoutant d'innombrables millénaires en tant que héros de Galactus, et ses connaissances en combat et en cosmologie sont tout simplement hors normes. Chasseur martien est peut-être ancien selon les critères humains, mais comparé à surfeur d'argent, ce n'est même pas comparable. Au final, quand on met tout bout à bout, la puissance brute, la vitesse absurde, la polyvalence divine et l'expérience, surfeur d'argent surpasse tout simplement chasseur martien. John peut se défendre, c'est sûr, mais tôt ou tard, Surfer va l'effacer, le dépasser ou carrément le surpasser. Surfer d'argent repart avec la victoire. Surfer d'argent gagne.